Comment aider son enfant ayant un trouble des apprentissages pendant les vacances? Vous avez envie qu'il soit bien prêt pour la rentrée, vous avez envie de lui donner les meilleures chances, vous avez peur qu'il soit en échec. Alors regardez cette vidéo, je vais vous partager mes conseils pour aider les enfants 10 pendant l'été. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Et je suis enseignante spécialisée pour les élèves en difficulté. Autant vous dire que des enfants ayant des troubles des apprentissages, j'en ai rencontré plus d'un. J'en ai rencontré à l'école, dans mes groupes, et puis j'en rencontre aussi régulièrement chez eux, à leur domicile, puisque je vais aider comme ça des jeunes chez eux pour de l'aide aux devoirs ou du soutien. Donc je travaille avec des dyslexiques, dyspraxiques, des enfants ayant un TDAH. Donc je pense que j'ai quand même quelques petits conseils à vous partager à ce sujet. Alors mon premier conseil, il va peut-être vous surprendre. Moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser respirer votre enfant. Laissez-le souffler, laissez-le se reposer, laissez-le se détendre. Alors vous allez me dire, il est temps, hein, je sens ma vidéo fin juillet, il était temps de dire ça. Mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard et que si vous avez passé tout le mois de juillet à vous culpabiliser en vous disant « Oh là là là, on ne s'est pas encore mis à travailler, etc. » ça va vous déculpabiliser justement. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, pourquoi je vous recommande de le laisser souffler. Et puis après quand même nous verrons des conseils pour les parents et des conseils pour les enfants. Mais avant tout, pensez bien vous abonner à la chaîne hein, en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos de Cap Réussir. Il va y en avoir pas mal pour préparer la rentrée. Et à partir de la rentrée, on va reprendre voilà, sur la lecture de consignes, la méthode de Singapour. Enfin voilà, il y aura différentes choses comme ça, les AVS, etc. Donc on n'oublie pas de s'abonner. Allez, c'est parti. Mon premier conseil, donc quand je dis laissez respirer l'enfant. Ben oui, enfin déjà, tout être humain, hein, les vacances, c'est fait pour ça, pour se reposer, pour se ressourcer, qu'on soit enfant, ado ou adulte. Hein. Alors, surtout cette année qui a été encore plus éprouvante, fatigante, voilà. Et encore plus aussi pour les enfants ayant un trouble des apprentissages, parce qu'effectivement, eux, ils vont mettre une double dose d'énergie. Je prends l'exemple d'un enfant, d'un jeune dyslexique, hein, alors que les autres de sa classe vont lire l'énoncé du problème de mathématiques, vont lire le texte d'histoire géo de manière comme ça assez automatique, ils vont pouvoir se concentrer sur ce qu'il y a à comprendre. Votre enfant va devoir mettre son énergie sur lire le texte, le déchiffrer, puisque ce n'est pas automatisé, et le comprendre. Donc ça va être très coûteux pour lui. J'ai pris l'exemple des dyslexiques, mais ça marche avec tous les autres troubles des apprentissages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la double tâche, hein, cette double tâche qui épuise tant et qui va entraîner des complications, des conséquences au niveau de la compréhension. D'ailleurs, si ça vous intéresse une vidéo sur la double tâche, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis aussi, la deuxième raison pour laquelle des enfants 10 sont peut-être encore plus fatigués que les autres, c'est qu'ils ont à côté de l'école bien souvent tout un tas de rééducation, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Donc ils ont des emplois du temps de ministres. Donc ils sont vraiment sollicités, ils ont voilà, un emploi du temps très cadré, très millimétré. Donc les vacances, on les laisse reposer, on les laisse souffler et on ne leur met surtout pas de contraintes horaires ou en tout cas un minimum. Bien sûr que si vous travaillez qui doivent aller au centre, etc., ce sera différent, mais voilà, on limite au maximum les contraintes horaires. Alors est-ce que ça veut dire du coup qu'on ne fait pas du tout travailler, réviser mon enfant? Pas tout à fait, on reverra ça un petit peu plus loin dans la vidéo, mais continuons sur ce chapitre de le laisser respirer. Je pourrais rajouter aussi, permettez-lui de retrouver confiance en lui, de retrouver son estime de soi. Hein. Vous savez, ça aussi, il est tellement mis à mal toute l'année avec ses difficultés. Comme je vous l'ai dit, on a pris l'exemple des difficultés de lecture qui peuvent entraîner des difficultés de compréhension et du coup des mauvaises notes dans certaines matières. L'enfant, le jeune peut se sentir pas compétent, pas intelligent, enfin voilà, peut se sentir en échec. Donc c'est vraiment très très important de regonfler tout ça et de lui faire vivre des situations dans lesquelles il va se sentir vraiment en réussite. Hein. Alors que ce soit des activités culturelles, des activités physiques, des activités artistiques, enfin voilà, ça va. Là aussi, bien évidemment, on va lui permettre de vivre des activités où il est en réussite. Hein. Si votre enfant dyspraxique
dyspraxique, a des difficultés dans certaines activités manuelles, on ne va pas lui proposer ces activités manuelles. Si votre enfant dyslexique, ben voilà, a des difficultés en lecture, on ne va pas lui demander de lire un gros roman pendant les vacances ou un gros livre d'histoire. On adapte, là aussi je fais très schématique, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà, on cherche vraiment les points d'appui, les domaines de réussite de son enfant, et puis c'est ce qu'il aime aussi, hein, ses passions, et on y va à fond là-dedans. Hein. Ça aussi, tout ça, ça va vraiment permettre de développer l'intelligence de votre enfant. Hein. Je vous renvoie aussi d'ailleurs à ce sujet à ma vidéo sur réviser sans cahier de vacances, où vous avez voilà, des idées un petit peu de cet ordre-là. Donc voilà, ça c'était le premier conseil, c'était le laisser respirer et le regonfler. Le deuxième conseil, ça va être pour vous les parents, eh bien ça va être le même conseil. Prenez aussi du temps pour vous, respirez, reposez-vous, prenez soin de vous. Alors quand on est parent, hein, arrivent les vacances, on est bien souvent très fatigué, on a couru ou l'impression de courir toute l'année, à devoir tout gérer. Alors peut-être encore plus quand on est parent d'enfants 10, hein, moi je le vois avec les parents des jeunes que j'accompagne, ils ont l'air vraiment épuisés parce qu'ils ont tellement de choses à gérer. Les rendez-vous chez tous les thérapeutes, comme on a dit, et puis aussi le fait de devoir expliquer, réexpliquer et encore réexpliquer pour la 50e fois les troubles de son enfant. Voilà, non, il est comme ci, il n'est pas comme ça, il faut plutôt faire ci, il faut plutôt faire ça. Et puis aussi le fait de se prendre comme ça en boomerang les remarques, les réflexions de certains enseignants, mais ça peut être aussi des personnes de l'entourage qui vont vous dire « Mais non, ton enfant, il n'a pas de trouble, il est juste un petit peu feignant, il a juste s'y mettre un petit peu, puis ça va bien aller. » Vous voyez, bof, 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 toutes ces petites claques qu'on se prend comme ça. Ben, se reposer l'été, prendre soin de soi aussi, ça me semble aussi vraiment très très important. Et puis prendre soin de soi aussi pour arriver à accepter cette impuissance, hein, cette envie d'aider son enfant et cette impuissance de ne pas pouvoir y arriver. Et puis comme je vous l'ai dit aussi, le fait de voir que tout le monde en face ne comprend pas forcément. Alors on l'a dit, on ne se focalise pas sur le scolaire, hein, même si je vais vous donner quelques petits conseils après par rapport à ça. Et puis, du coup, puisqu'on ne se focalise pas sur le scolaire, on va plutôt lui ouvrir, voilà, comme on l'a dit, à des activités culturelles, sportives et artistiques. Vous avez plein de choses là, magnifiques à partager. Enfin, racontez d'ailleurs dans les commentaires un petit peu tout ce que vous partagez pendant l'été avec votre enfant, hein, qui permettent de créer d'autres rapports qu'autour du scolaire. Et puis enfin, moi je vais vous dire un petit peu de devoir pour les parents pendant les vacances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, préparez un petit peu la rentrée, préparez le côté mise en place des PAP, des PPS, des aménagements pour vos enfants. Voilà, profitez de l'été, vous allez peut-être plus tranquille, moins en train de courir, pour sortir ou ressortir les bilans de vos enfants. Hein. Je pensais à ça parce que quand j'avais aidé un jeune en 6e, quand on avait préparé l'ESS hein, pour la mise en place du PPS, la maman me disait, mais je ne sais pas ce que je vais dire, comment ça va se passer, etc. Je dis, mais prenez les bilans de l'orthophoniste, de l'ergothérapeute, parce que bien souvent, à la fin des bilans, il y a les conclusions et puis il y a des pistes d'aménagement possibles. Alors, petite précision, il est bien évident que vous n'avez pas à donner ces comptes rendus aux équipes enseignantes. Hein. Si vous le voulez, vous pouvez, vous avez la possibilité, mais c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Hein. Moi, je vous recommande d'ailleurs à la limite de les transmettre aux psychologues scolaires uniquement, qui savent lire ce genre de documents, qui ne vont pas les interpréter à l'envers, si je peux dire. Donc si vous avez envie de les partager plutôt aux psychologues scolaires. Et pour les enseignants, faites une photocopie, recopiez un scan, enfin ce que vous voulez, juste de ces dernières lignes avec les quelques aménagements proposés, ça suffira bien. Et donc voilà, on rassemble un petit peu ces différents aménagements proposés. Et on peut aussi en discuter hein, avec son enfant, avec son jeune, hein, de lui dire, d'après toi, là, dans ce qui est écrit ici, on peut prendre aussi le document type du PAP, hein, ça je vous renvoie... Alors oui, j'ai fait pas mal de vidéos sur les aménagements scolaires, donc il y en a une sur la différence PAP-PPS, comment mettre en place des aménagements scolaires, etc. Donc je vous envoie à ma playlist là-dessus, sur tout ce qui touche à la difficulté scolaire. Donc, l'été, ça peut être le moment voilà, où on aborde cette question aussi avec son enfant. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait t'aider? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on enlève? Qu'est-ce qui est trop compliqué? Alors, peut-être que ça peut se faire pendant l'été,
Mais peut-être qu'il faudra attendre que votre enfant ait découvert sa nouvelle école, sa nouvelle classe. Hein. Nous, on avait fonctionné comme ça avec le fils de mon compagnon à son entrée en 6e. Hein. Voilà, je les avais aidés, accompagnés pour mettre en place, pour avoir une première réflexion autour du PAP donc de son fils et de ce qu'il souhaitait comme aménagement. Alors, on l'avait fait après la rentrée, hein, parce que sinon, la 6e pour lui, ça ne parlait pas. Voilà, mais si votre enfant passe par exemple de 6e en 5e ou de CM1 en CM2, enfin, ça peut être quelque chose qui lui parle et qui va pouvoir se pencher dessus. C'est comme tout, s'il est d'accord, c'est comme toujours, pardon, s'il est d'accord et s'il ne sent pas, si ce n'est pas du tout le moment, ni pour vous, ni pour lui, ne vous sentez pas non plus obligé. Hein. Là, je vous donne quelques petites astuces de ce que vous pouvez faire pendant l'été pour anticiper un petit peu la rentrée, que ce soit moins la course à la rentrée, mais vous pouvez aussi mettre tout ça de côté et voir ça tranquillement à la rentrée. Et donc dans le même ordre d'idée aussi, hein, donc je vous ai dit, on lui propose des activités qui vont mettre en avant ses domaines de réussite, ses points d'appui, et bien ça peut être l'occasion justement d'observer et de noter un petit peu tous ces domaines qu'il réussit bien. Comme ça vous servira aussi quand vous irez en réunion en ESS ou en équipe éducative, quand on vous dira qu'est-ce qu'il aime, puis que vous allez être là un petit peu impressionné devant tout le monde ou plus trop y repenser, ben, de l'avoir noté, ça peut être pas mal, de se dire, ben voilà, mon enfant il a des difficultés en écriture, mais il aime beaucoup le langage oral. Cet été, par exemple, il a été capable de raconter la visite au musée fait la veille à ses grands-parents. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça qui vous permet un peu de lister un petit peu ses points d'appui. Et alors, au niveau scolaire, pour les enfants et les jeunes, qu'est-ce que je conseille? Alors, j'ai 4-5 conseils, je crois, à vous partager voilà, au niveau du scolaire. Le premier, ben on l'a dit, c'est on lâche quand même un maximum le scolaire. Hein, on ne passe pas l'été à faire des cahiers de vacances, c'est pas la peine. On va voir que dans certains cas particuliers, on peut revoir certains points du programme, mais globalement, on lâche le scolaire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est justement encore plus par rapport à tout ce qui est difficulté, trouble de l'enfant. Hein. On ne va pas se dire on profite de cet été pour faire lire, faire progresser mon dyslexique, on profite de cet été pour absolument apprendre à faire ses lacets à mon enfant dyspraxique. Enfin voilà, je donne des exemples aussi très caricaturaux, hein. Mais non, on laisse ça aux rééducateurs, aux thérapeutes, ils sont là pour ça. Vous, je vous l'ai dit, vous avez à mon avis beaucoup d'autres choses à partager avec votre enfant que de vous acharner là-dessus. Donc on laisse le scolaire de côté, on laisse aussi justement toute cette partie difficulté scolaire aux spécialistes. Et vous, plutôt ce que vous allez pouvoir faire, c'est réfléchir, on l'a dit avec cette histoire de PAP-PPS, aux moyens que vous allez pouvoir mettre en place de compensation et d'adaptation à la rentrée. On fait des tests, on fait des essais. Alors quand je parle de préparer les adaptations, les compensations, on l'a dit, on prépare le PAP, mais on peut aussi par exemple regarder avec son enfant, avec un enfant dyslexique, qu'est-ce qui va mieux lui convenir, voyez, au niveau de l'adaptation du texte. Est-ce qu'en prenant une police, par exemple Open 10, avec une taille de caractère qui va bien, ou ça va lui suffire, ou est-ce qu'en utilisant par exemple les aménagements de lire couleur, vous savez, avec les syllabes en couleur ou les arcs, etc., c'est quelque chose qui peut lui convenir, ou est-ce que non, lui, il va être vraiment beaucoup plus, il va falloir lui dire à l'oral, il va préférer utiliser une liseuse, hein, je vous en avais présenté une dans l'application Iricia notamment, donc voilà, on voit un petit peu avec lui, voilà, on teste comme ça quel type d'aménagement vont lui convenir. Pareil pour un enfant dysgraphique, hein, est-ce que certains outils, certains stylos adaptés, etc. vont l'aider à écrire? Est-ce que pour voilà, dysgraphie, dyspraxique, il y a aussi des feuilles avec des lignages particuliers? Est-ce que ça va lui convenir? Voilà, tous ces aménagements, hein, je vous les ai mis dans ma vidéo justement sur les aménagements pour 10 et TDAH, donc allez y jeter un œil. Et puis de la même manière, on va pouvoir tester aussi des techniques d'apprentissage. Hein. Est-ce que... Alors, pourquoi je vous dis ça? Je pense au cas de ce jeune que j'ai aidé à domicile, hein, au jeune dyspraxique. Je suis arrivée chez lui, il était en 3e. Et puis, il me disait, j'y arrive pas, tout le monde me dit de faire des cartes mentales et moi, j'y arrive pas. Et puis, en lisant, bah, justement, ces fameux comptes rendus médicaux, enfin, qui expliquaient un petit peu sa dyspraxie, je me suis rendu compte que son trouble de l'organisation, son trouble visio-spatial et de l'organisation du regard faisait qu'il ne pouvait pas être à l'aise avec les cartes mentales. Donc je lui ai dit, on lâche les cartes mentales, on laisse tomber les cartes mentales et on va tester autre chose. Et lui, ce qui lui convenait, c'était d'écrire ses fiches de manière très linéaire, voilà, comme quand on écrit un roman, sur un cahier, et ça lui convenait très bien. Alors ça, on peut aussi, je le redis, attendre la rentrée pour tester tout ça, mais on peut aussi, et c'est très très important,
uniquement si votre enfant est d'accord pour chercher avec vous, voilà, sous forme de projet. Hein. Le projet, ça va être on prépare la rentrée. Donc s'il est d'accord, on peut chercher avec lui des techniques comme ça qui vont lui convenir. Est-ce que ça va être d'utiliser l'ordinateur pour ses cartes mentales, pour les flashcards avec Quizlet, enfin voilà, on cherche un petit peu ce qui peut lui convenir, de fabriquer un labbook, enfin tout ce qui va pouvoir lui convenir pour mieux apprendre ses leçons à la rentrée. Et puis aussi, quand même, le dernier point, si on veut faire du scolaire, moi le dernier point que j'imagine aussi possible, et je le redis parce que ça c'est vraiment le plus important, il faut que votre enfant soit d'accord et partant pour ce projet. Quand je dis ça, ça veut dire même s'il râle un petit peu, vous voyez, au moment de s'y mettre, mais si vous en avez discuté à un moment donné, qu'il a dit bon d'accord, ok, cet été je veux bien, nanana, et bien à ces conditions-là, on peut lui proposer par exemple une petite remise à niveau dans un domaine où il s'est trouvé en difficulté de manière indirecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? On reprend notre cas d'un enfant dyslexique, donc il y a beaucoup de difficultés à lire. Donc qui du coup en mathématiques a eu des difficultés à lire les énoncés de problèmes, les consignes, les leçons, etc. et qui par conséquent s'est trouvé en échec en mathématiques alors qu'il ne devrait pas, avec des bons aménagements mis en place, ça devrait passer, eh bien on peut lui proposer de reprendre les bases des mathématiques, voilà, avec cahier de vacances, avec un prof particulier, avec ce qu'on veut, on peut lui proposer de reprendre les bases pour comme ça, à la rentrée, avec les aménagements qui conviennent, il pourra suivre normalement, il n'aura pas accumulé du retard. Voilà, moi c'est dans ce cas bien précis, bien particulier, hein, c'est ce que j'ai fait avec certains jeunes que je suivais, c'est dans ce cas bien particulier où on peut faire de la remise à niveau pendant l'été. Donc de la même manière, vous voyez, avec le jeune dyspraxique dont je vous parlais, il a eu à un moment donné, on a refait de la remise à niveau en histoire, en géographie. Alors c'était pas pendant les grandes vacances, hein, c'était pendant les vacances de Pâques, avant son brevet, mais on a pu faire la mise à niveau comme ça une fois qu'on a compris que les cartes mentales ne lui convenaient pas du tout. Et puis enfin, le dernier point, je vous en avais parlé un petit peu aussi, on peut tester des applications destinées en particulier aux enfants ayant des troubles des apprentissages. Je vous en avais présenté une, hein, Iricia. J'ai entendu parler aussi d'Aide-Odis, que je ne connais pas. Donc si vous connaissez une de ces applications ou une autre, un petit commentaire aussi pour partager à la communauté. Donc voilà un petit peu l'ensemble de mes conseils, de ce que moi je propose, je recommande après avoir vu, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'enfants et de leur famille, beaucoup d'enfants ayant des troubles des apprentissages. Hein. À retenir, si on résume, hein, on le laisse respirer son enfant, on se repose, enfant comme parent, on partage d'autres choses que le scolaire et quand même on prépare la rentrée, alors pas focaliser, pas s'acharner sur les difficultés de l'enfant, mais plutôt on prépare la rentrée au niveau des adaptations, des compensations, des remises à niveau dans d'autres matières si on veut. Voilà, dans l'organisation, tout ce qu'on va mettre en place dans l'organisation. D'ailleurs, ce sera mes prochaines vidéos, hein, des astuces organisation, rangement, etc. Donc voilà, si vous suivez tout ça, je pense que vous serez en pleine forme, vous et votre enfant, pour la rentrée. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre, progresser et réussir. Dedans, je parle mémorisation, autonomie, etc. Ça permet d'avoir un petit peu un état des lieux, une vue d'ensemble un petit peu de tous ces points que j'ai un petit peu évoqués aujourd'hui. Donc le lien se trouve juste en dessous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, un bel été, de belles vacances. À très bientôt. Bye!